Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre 12-30. Depuis 1989, c'est l'un des spectacles qui a fait la renommée du Puy du Fou, le spectacle de chevalerie, réécrit et rebaptisé depuis 2010 Le Secret de la Lance. Aujourd'hui, TV Vendée vous propose de plonger dans les coulisses de ce spectacle mythique, un reportage d'Alexandre Lenaour. Allez, c'est parti. Top chrono pour Tristan. Alors que le spectacle bat son plein, une course en coulisses, quelques secondes pour troquer son costume et se mettre dans la peau d'un Anglais à l'assaut du château. Prends la lance. 2 heures plus tôt, de l'autre côté du rempart, long de 60 mètres. Donc pour toi, tu fais ton coupé-gorge, t'avances bien. Dernier réglage de mise en scène pour les 10 combattants. Regarde, attends-le pour que ça passe juste. Répéter chaque scène et peaufiner sans cesse chaque mouvement. Pour Tristan, c'est un rôle qui recule beaucoup pendant toutes ses attaques, donc c'est un peu plus technique, on a souvent tendance à attaquer en avançant, et là pour lui c'est tout l'inverse, que mon rôle avance en avant-scène, et lui il va falloir qu'il vienne m'attaquer, et dès qu'il m'attaque il va falloir qu'il recule très vite. Arrivé comme saisonnier il y a 15 ans, Cyril n'a depuis plus quitté le parc. Au fil du temps, son rôle s'est aussi mué en encadrant la partie combat et cascade, celle où évolue Tristan depuis 2 saisons. Un petit peu par hasard en fait, j'ai passé les castings, puis je me suis retrouvé à être pris. Cyril m'a pris parce que du coup il participe au casting. Moi je fais pas des saisons entières, je fais juste les petites saisons, mi-juin, juillet, août, et après je retourne à l'école parce que je suis encore étudiant. Là on a 3 spectacles aujourd'hui, on va avoir 2 rôles pour Tristan, il va avoir 2 rôles différents dans la journée. Demain il en aura sûrement un autre, et en fait on change tous les jours pour essayer d'éviter la routine. Impossible cependant de manquer la routine de la rase, la remise à zéro dans le jargon Puy-Follet, séquence millimétrée où chaque détail a son importance. Vu qu'hier il n'a pas fait beau, tous les drapeaux ont été mis à laver. Les matins quand c'est comme ça, il faut tout réinstaller. Il y a toujours les mêmes accessoires installés pareil. Les éléments de cascade aussi, où il faut vraiment être vigilant. Et pas question de passer à côté d'un élément du spectacle. On va le mettre juste après. C'est tout bon, il nous restera juste le poteau après. Et puis parfois on va déjà aller recocher ça. Presque 1 heure de mise en place avant l'effervescence en coulisses. Reste à ne pas tout dévoiler des arcanes d'un show qui reste parmi les plus emblématiques du Puy du Fou. Vendéo à la rencontre des vacanciers et des Vendéens pour économiser l'eau. Dans le département, la population fait déjà très attention. Malgré tout, le gestionnaire vendéen de cette ressource veut poursuivre les efforts. Vendéo propose des campagnes d'information sur le littoral. Des animateurs sont chargés de rappeler les bons gestes et les plus âgés sont souvent les bons élèves. J'ai remarqué que c'était généralement quelque chose qui m'a beaucoup surpris, que c'était généralement plutôt les personnes âgées qui faisaient plus attention en fait. Sûrement parce que ça vient un peu de l'éducation de l'époque, qu'il fallait faire attention à l'eau, etc. Et généralement c'est plus souvent les jeunes qui vont avoir tendance à être un peu plus sceptiques et un peu plus qui vont moins faire attention en fait à leur éco-geste. Mais en général, il n'y a jamais de réaction très surprenante. Les gens ils sont très bienveillants, très avenants et ils ont envie de bien faire. Du coup, ça se passe très bien et voilà. La Vendée reste le premier département pour le camping en France. Environ 350 lieux et plus de 50 000 emplacements selon une étude récente de l'INSEE. Alors comment tirer son épingle du jeu en cette période estivale animée ? Certains misent sur les infrastructures et les animations, d'autres au contraire privilégient le calme et la beauté de la nature. Alix Lanos vous propose de découvrir ces 2 formes de camping dans ce reportage. Juste avant l'apéro-jeu, c'est le Color Run dans ce camping de Saint-Hilaire-de-Riez, tout récemment classé 5 étoiles. Activité physique, chansons, danse, ici les animations s'enchaînent toute la journée et c'est bien ce que les vacanciers sont venus chercher. Ils viennent surtout chercher un petit peu de rêve qu'on essaie de leur offrir, comme vous avez pu voir, et puis de la détente, profiter de la plage, profiter de la piscine, des jeux. Les animations. On va pouvoir former les 5 équipes. Jeux de piste, toboggan, salle de jeu et même un espace plage. Ici, tout est pensé pour que les 1200 vacanciers n'aient même plus besoin de sortir du camping. Et ça fonctionne. On vient avec des enfants, donc ils ont toujours quelque chose à faire. C'est un peu même des fois difficile de les emmener pour aller faire des excursions. En fait, les enfants, ils s'amusent tellement bien qu'on passe toute la semaine, même les 2 semaines dans le camping. Ouais. Et moi, ça me convient. À l'autre bout du département, du côté de Mervan, c'est une toute autre ambiance.
Au camping de la Grande Pérure, niché au cœur de la forêt, pas de restauration ni de piscine, aucune animation si ce n'est la visite de la ferme voisine. Les vacances s'organisent sur un tout autre rythme qui convient parfaitement à Maloé, qui est ici en colonie. Et franchement c'est super, on n'a pas trop de voisins, donc c'est plutôt assez calme et même s'il n'y a pas des animations tout le temps, franchement c'est bien. Des vacances au calme, au plus près de la nature, c'était l'ambition affichée d'Emeric quand il a repris cette aire naturelle de camping il y a 2 ans. Il y a 25 emplacements. Donc logiquement, on peut monter jusqu'à 70-80 personnes. Mais l'idée, c'est pas que ce soit non plus archi plein, parce que pour que les gens passent un agréable séjour. On est loin de la route, il n'y a pas de pollution lumineuse, on est entouré de forêts, abordable pour tout le monde. On peut venir en vacances en toute simplicité, avec juste des emplacements et de l'électricité. Musique et activités à longueur de journée ou chant des oiseaux en lisière de forêt, et chacun son choix. Il y en a en tout cas pour tous les goûts et toutes les bourses pour découvrir la Vendée, chacun à sa façon. Ce nombre, à présent 31 morts sur les routes depuis le début de l'année 2023. À la même époque, l'an dernier, 28 décès étaient recensés. La Vendée est connue pour être un territoire particulièrement accidentogène. Alors les autorités redoublent de vigilance et procèdent à des contrôles sur les 2 roues, comme ici au Sables-d'Olonne, c'était hier. 20% des décès sur les routes du département sont liés à ce type d'usagers. Une vigilance à avoir à la fois de la part de ces conducteurs de 2 roues, respecter les règles du code de la route comme n'importe quel usager de la route, et puis aussi respecter des règles de sécurité plus spécifiques, et notamment le port des équipements de sécurité, que ce soit le casque évidemment, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les gants qu'il faut aussi, lorsque on conduit une voiture, être vigilant, prudent, de manière à ne pas causer un accident avec un usager des 2 roues. Allez, quelques images avant de se quitter de Pavlo Tabakov, le chanteur ukrainien a connu chez lui le succès avec son groupe Orpheus. Demain, il donnera un concert au jardin du tribunal des Sables-d'Olonne. Rendez-vous à 21h. Pavlo Tabakov se produira seul mais aussi accompagné d'une amie et de sa fille. Pour les plus impatients, rendez-vous sur la page Facebook de TV Vendée. Vous pourrez écouter le talent de cet artiste ukrainien. Rendez-vous en tout cas à 18h. Vous entendrez ce soir Pavlo. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée. Збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними чорними.